tous, bonjour Nathalie. Bonjour Cécile. Comme vous le remarquez, je crois qu'on est en plein été. Ça y est, c'est parti, on est en pleine vacances. Enfin, vous êtes peut-être en vacances, mais nous on est là pour vous. Donc on va commencer tout de suite avec dans Génération Numérique, donc l'émission consacrée aux loisirs, au high-tech de toute la famille, mais pas que le high-tech, hein. On est bien au-delà de tout cela. On fait tout le loisir et toutes les générations. On a un sommaire d'enfer pour vous, Nathalie, c'est à toi. Le sommaire de l'été. Bonjour à tous, bonjour Cécile. Alors au sommaire de cette nouvelle émission, notre 13e émission, un tour de l'actualité en particulier avec le cinéma, parce que l'été c'est toujours le moment des grands films de la famille, donc avec Transformers notamment. Pour moi on reste dans la quasi-science-fiction avec ce masque absolument génial de chez Decathlon que tu vas nous présenter, Tribord. Ça va révolutionner la vie de ceux qui sont comme moi et qui n'osent pas mettre la tête sous l'eau. On va faire un petit tour avec des jeux d'extérieur, on en a plein, vous allez voir mon bureau et celui de Cécile, on est encombré comme c'est pas permis. Là c'est ceux de Kiko, on va emmener notre musique avec nous sur la plage à la campagne histoire d'ennuyer nos petits voisins en leur en mettant plein les oreilles. On va également avoir un peu de livres de notre partenaire Enfant Magazine. Et on va aller voir aussi les coups de cœur, les nôtres et ceux des familles, avec le label approuvé par les familles. Donc on a, comme d'habitude, une sélection très très riche. Vous pouvez nous poser des questions sur lesquelles nous vous répondrons dès que possible sur notre hashtag GenNum. Et puis, bien sûr, revoir les émissions sur le site de Watch TV et en podcast sur iTunes. Tout à fait. On commence tout de suite avec l'actualité ? Oui. Tu es allé au cinéma, je crois. Non, on y va dans 2 jours, mais bon, dans quelques jours, voilà, il y a Transformers qui sort. Vous n'allez pas y échapper cet été, je pense que vos enfants vont vous le demander. Alors c'est quand même assez costaud, hein. Faut badaboum, il y a des robots partout et tout. Ça remue. Ça remue pas mal, mais on va vous passer tout de suite un extrait pour vous mettre dans l'ambiance. On craque. Mais je crains que nous soyons tous visés désormais. Qu'est-ce que c'est ? Qui t'a envoyé ici ? Ce n'est pas une guerre. C'est l'extinction de l'homme. Parmi les miens devront être sacrifiés. Continuez de croire, Prime. Peut-être pas en ce que nous sommes, mais en ce que nous pouvons être. Voilà, c'est le 4e opus de la série, de la saga. Évidemment, il y a le film qui est là, qui va envahir les salles, mais... On en prend plein les yeux, quand même. Oui, c'est assez... N'y allez pas avec des enfants trop jeunes non plus, parce que ça remue pas mal. Et évidemment, vous allez avoir droit à tous les jouets Transformers qui vont arriver. Donc là, nous avons un super robot Hasbro de 30 cm. Qui sont en quoi, en camion ? Alors celui-ci, en gros camion. C'est Optimus Prime, forcément, c'est un camion. Excuse-moi, je suis pas une connaisseuse des... c'est Optimus Prime, c'est le héros. Pardon. Heureusement qu'on a des connaisseurs sur le plateau. Et là, on a le petit. Il est tout mignon, ça c'est mon préféré. Ah oui, il est mignon. Celui-là, il est tout mimi. Un petit dinosaure qui se transforme en voiture. Donc ça, c'est toujours chez Hasbro. Les figurines Hasbro, le grand robot est à environ 20 € et le petit là 13 €. Il y en a d'autres modèles à tous les prix, à différents prix. Et puis pour les grands fans qui veulent se remettre aussi dans l'ambiance et continuer, il y a aussi les DVD. On va pas s'en sortir. D'accord, là c'est les DVD de la série quoi. Ouais, voilà. Alors les DVD, ce sont les DVD de la saison 2. Qui viennent juste de sortir. De la saison animée. Voilà. À partir de 5 ans. Celui-là, c'est beaucoup plus pour toute la famille, très grand public. Celui-là, c'est à partir de 5 ans, on peut y aller. D'accord, avec un partenariat Canal J. Donc, effectivement, c'est pour les un peu plus jeunes. Ouais, donc voilà, les robots ont envahi nos vacances, vous pouvez y aller.
On n'est pas fini d'en voir. Bah, ceux qui vont nous envahir, mais de façon beaucoup plus pacifique, c'est des vélos. Bon, je suis une grande fan de Vélib. Ceux qui me connaissent le savent peut-être. Voilà, je Vélib à Paris. J'ai la chance d'habiter Paris et j'ai la chance d'utiliser le Vélib quasiment tous les jours pour quasi tous mes déplacements. Et ben, les Vélib ont fait des bébés. Eux aussi, ils s'adressent maintenant aux plus jeunes. Donc, ça démarre dès 2 ans, ça va jusqu'à 10 ans. C'est des Vélib, mais c'est pas des Vélib. Alors ça s'appelle Petit Vélib, Petit Vélib. Je crois qu'on a vu quelques images. Et donc on a plusieurs modèles. Pour les tout petits, on commence dès 2 ans avec une draisienne. Donc c'est ces vélos qui n'ont pas de pédale. Et puis on monte sur des vélos après avec les petites roulettes. Et puis jusque sur les vélos normaux, entre guillemets, en plus petits. On retrouve vraiment le look des Vélib. Donc ce côté cadre en alu, un peu lourd, un peu mastoc, ils sont bien solides. Mais là où ce ne sont pas des Vélib, c'est que c'est pas en libre service. On va pas arriver à une borne, prendre son Vélib, passer sa petite carte, etc. C'est des associations qui gèrent des points. Oui, en même donc temps, il y a 5 lieux dans Paris avec quelques déclinaisons. Par exemple, le Bois de Boulogne, il y a 3 lieux qui vont faire de la location. Oui, c'est pour vraiment être dans le Bois de Boulogne ou dans c'est dans des endroits très sécurisés. Paris, non, tu vas pas en route avec le petit 2 ans andrésienne. Non, ça serait pas trop possible. Donc tu peux soit confier ton enfant à des animateurs qui seront sur place, qui vont lui apprendre à faire du vélo, soit louer le vélo pour aller toi avec ton vélo ou ton Vélib te balader dans un lieu qui est sécurisé. Sympa. Et ils ont pensé... Ils ont pensé au casque. Donc, on est vraiment dans l'esprit Vélib. On a le petit panier devant. Mais effectivement, là, ils louent le casque en même temps. Ouais. Obligatoire. Le casque obligatoire. Surtout pour les petits, quoi. Il faut prendre tout de suite les bonnes habitudes. Aussi, bon, j'ai jamais réussi à t'en faire porter un. Voilà, pour les adultes, ce serait bien. À vie, la population, il faut faire porter un casque, Nathalie, en vélo. Peut-être un jour. Oui, j'y arriverai. Les prix dépendent des associations. C'est pas un prix fixe. C'est pas la mairie de Paris qui a fixé le prix. Donc, c'est autour de 4-5 euros de l'heure. Et puis, il y a des prix qui sont bien entendu tout de suite dégressifs si tu prends une demi-journée ou une journée. Donc, soit tu le mets pour 1 heure à prendre le vélo, puis toi, tu fais autre chose, soit tu emmènes le vélo avec toi. C'est top pour ceux qui n'ont pas de vélo, qui vont faire du vélo à Paris. C'est pas facile à stocker, ça grandit vite les enfants, donc puis il fait pas toujours beau. Pas toujours à côté d'un parc. Voilà, où tu peux faire du vélo. Les vélos jusqu'au parc. Donc c'est plutôt pratique. Il y en a 300 quand même sur Paris, donc ça. Je sais pas si ça suffira, mais c'est pas mal, quoi. C'est déjà un bon départ. Si ça marche, tu continues. Je vérifie, oui, c'est 300 et c'est aussi Cedeco qui fournit les petits Vélib. Et il y a un partenariat Fruit Shoot, c'est les petites boissons, ce qui a permis à la mairie de Paris de ne pas financer le service, ils s'autofinancent. D'accord. Donc c'est plutôt sympathique et les valeurs sont assez similaires. On est dans le côté un peu fun, on remue, on sort à l'extérieur. Donc voilà. Bon, bonne nouvelle. Ouais. Il n'y a pas que qui font des choses pour les tout petits, non ? Voilà, non, toujours pour les petits, des choses un peu innovantes qui n'existaient pas. Alors c'est marrant parce qu'il y en a 2 qui sortent en même temps, alors que c'était quelque chose... Bon, il y avait eu des expérimentations et c'était un peu tombé à l'eau, c'est les radios, les web radios pour les enfants. Sympa. Donc ça, c'est quand même super cool. Donc il y a ceux de Pomme d'Api. Radio Pomme d'Api, c'est Bayard qui nous fait ça. Donc on est pour les 3-7 ans. C'est la culture du son. C'est toute l'oralité. Donc c'est de la musique, mais c'est aussi des contes, de la poésie. Il va y avoir des torlangues, tu sais, ces petites phrases un peu biscornues, du genre petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre, les auras-tu ? Voilà, il y aura tout plein de choses autour de l'oralité. Au niveau musical, il y a les grands classiques des enfants, il y a de la production moderne. Et puis, il y a aussi du jazz, de la pop. Quoi. Il y a toute une culture de la musique du monde pour éveiller leurs oreilles. C'est de la diffusion 24-24. Un petit peu avant 8h, il y a l'histoire du soir et il y aura d'autres rendez-vous comme ça quotidiens. Sympa. Donc c'est vraiment une bonne initiative, je trouve, d'éveiller l'oreille de nos tout-petits. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, voilà. Mais alors, c'est peut-être un petit peu pour un petit peu plus grands, parce que là, c'est Gulli qui va faire aussi sa radio.
top. Donc moi j'ai regardé, j'ai un peu écouté hier du coup en travaillant. Là, il y avait des choses beaucoup plus modernes. Là on a vu, il y avait Jane Vincent sur Pomme d'Api. Bon, c'est pas tout à fait actuel, mais c'est sympa. Mais c'est bien. Et là sur Gulli hier j'avais des titres tout à fait récents. Donc c'est gratuit évidemment, c'est sur tablette et mobile, pareil. Oui, pareil. Hein, c'est pour les 4-14 ans, donc ça va jusqu'à 14 ans. Là voilà, et on voit hier il y avait Emmanuel, je ne sais plus son nom. J'en vois sur la Tu parles à une inculte musicale. Je suis pas dans le fan club, désolée, mais je vois bien sa tête. Donc voilà, donc ça c'est ouvert depuis le 1er juillet. Donc entre 6h et 9h, à partir de 19h, les plus petits auront aussi des comptines. Donc ça c'est sympa pour le soir. Radio Pomme d'Api avait ouvert au moment de la fête de la musique. Donc tu vois, ils ont ouvert de façon quasiment en même temps. Et alors sur Gulli, ils font là il y avait Mika hier, mais voilà, c'est un peu plus récent et très sympa. Et ils font un effort sur le français. Ils ont promis 80% de titres en français. Ah, ça, c'est sympa cool. qu'ils puissent un peu chanter aussi. Un petit peu d'anglais, c'est bien aussi. Hein, pour, ça éduque l'oreille, voilà. C'est vachement important. Voilà. Mais là, c'est bon, un bon équilibre. Donc, dommage, mon seul regret, c'est que ce ne soit pas vraiment sur les ondes. J'aimerais bien qu'on puisse l'avoir sur la radio normale, classique, fréquence. Ça va se négocier un peu plus tard, à mon avis, si ça marche. Parce ce serait que c'est super pas les pratique, mêmes parce budgets, que quand on cherche une radio sur les radios réveil qu'on offre à nos enfants en primaire, il n'y a pas grand-chose pour les tout petits. Hein. Oui, c'est sûr. Donc, avis aux amateurs. On vous attend sur les ondes à la rentrée le plus tôt possible. Voilà, donc on va revenir à des choses un peu plus classiques. Nathalie, tu nous as trouvé un nouveau tag. Classique. Alors on l'appelle plus tag, attention. Attention. Il ressemble au tag. Il ressemble, hein. Plus tag. Donc, tag c'est le nouveau modèle de tag. Non, ne m'appelez plus jamais tag. Appelez-moi mon lecteur Lip. Alors, Lip, pourquoi ? Parce que la marque c'est Lipfrog. Ils sont en train de faire un phénomène un peu de gamme sur leurs différents produits. D'accord. Donc il y a la Lippad et maintenant il y a mon lecteur Lip. Bien sûr. Le tag, on ne comprenait pas trop ce que c'était au niveau objet, tandis que quand on dit mon lecteur Lip, on se doute qu'il y a quelque chose quand on voit ce produit. Alors donc non, ce n'est pas une brosse à dents, ce n'est pas d'autre chose. Ça ressemble un peu à une brosse à dents très adulte. connue électrique. Mais... Voilà, non. C'est donc un lecteur optique. Il y a une petite caméra juste en dessous, ici, et ça permet de lire les histoires. Alors je vais vous l'allumer. Hop, je te pique un livre. Non, il va falloir que tu me le donnes. Tu me donnes le livre, s'il te plaît ? Parce que si tu me le donnes pas... Donc, hop, ce sont des livres donc, qu'on peut lire normalement. Hein, ils ont des histoires écrites dedans. Ils parlent. On appuie sur le bouton accueil pour choisir un livre audio. J'ai choisi une page ou un quiz. Dinosaure. Hop. Quelle opportunité extraordinaire de pouvoir observer un tyrannosaure rex de près. Mets-le ici. Attention, professeur. Voilà, donc on entend l'histoire est lue et si on montre un mot, normalement, alors je dois pas être sur le bon format, hop. Voilà, et donc, si j'appuie sur un mot, il va me faire du mot à mot. Donc je peux avoir toute l'histoire ou avoir du mot à mot. Donc là, hop, ça c'est pour avoir toute l'histoire. Pour passer le temps, Réponse trouvait toujours une myriade d'activités. Tu veux bien me remettre à ma page réponse, s'il te plaît? J'essaie d'être utile, mais pas du tout, en fait. Et là, par exemple, je vais mettre les activités et je peux me mettre... Je peux cliquer n'importe où sur l'image. D'accord. Ça va me donner une info à chaque fois. Donc ça, c'était déjà le principe du tag à l'époque. Donc mon lecteur libre, il va au-delà. D'abord, il a une batterie intégrée. Et donc ça, c'est super. On peut le recharger. Donc ça, c'est déjà quelque chose de pas mal. Mais surtout maintenant, il apprend à écrire. Il apprend pas que à lire, il apprend à écrire. Donc il y a des livres spécifiques. Je te laisse montrer celui-là. Mais ça marche aussi. Hop. Hop. Sur celui-là. Une lettre ou un nombre de couleurs. Majuscule. Donc voilà. Incroyable. Il va m'apprendre à écrire le A majuscule. Je suis la ligne verte. Il y a les points et les flèches, ça c'est toujours pratique. Donc il m'indique vraiment les choses. Je suis la ligne bleue jusqu'au bout. Admettons que je ne suive pas la ligne violette. T'es pas doué, hein? C'est vraiment voilà, pas doué. Il me dit juste réessaye. Donc je vais suivre la ligne violette. Bravo! Voilà.
Et les livres sont faits dans un papier spécial, puisque ici nous n'avons pas un vrai stylo. Si je m'écris sur la main, ça marche pas. Par contre, si j'écris sur ce papier, tu vois, ça va noter. C'est un papier un petit peu type carbone. Et donc il y a ce livre-là aussi qui peut Et donc faire, ils ont sorti des livres donc pour apprendre soit les lettres, soit les chiffres. En moyenne, donc le kit de démarrage qui a le livre découverte et le stylo coûte 40 €. Les livres d'histoire, il y a une production propre. Je vais l'éteindre, hein, parce que sinon on va pas s'entendre. Il y a une production propre et puis il y a des licences de type Disney ou Dora. C'est environ 15 €. Il y a des grandes cartes, la carte du corps humain, la carte du système solaire, une grande carte de géographie, c'est 20 €. Et les livres pour apprendre à écrire, c'est 20 € aussi. Et on a des recharges de papier dedans. Donc voilà, moi je trouve bien ce nouveau Mon Lecteur Lip. Ouais, très sympa. Écoute, je pense qu'il y en a qui vont aimer la rentrée, mais on n'y est pas encore. Et puis pour travailler un petit peu, il y a plein de parents qui veulent faire des devoirs de vacances et puis c'est pas toujours ludique. Là, on est quand même dans quelque chose qui est vraiment rigolo. Bon. Il est sorti en avant-première à la FNAC, au Oxybul Éveil et Jeux. J'ai encore un peu de mal sur le nom, hein, mais moi je date de l'époque ancienne. Donc chez Oxybul Éveil et Jeux, il est en avant-première depuis déjà juin et il va sortir d'ici le mois prochain à peu près partout dans les magasins où on trouve de la culture, de la lecture et un petit peu de multimédia. Vous pouvez le trouver pour les vacances, partir avec. Voilà, en fin de vacances, on le trouvera vraiment partout. Et sinon, c'est chez Oxybul, sur leur site aussi. C'est pas mal si pour s'entraîner au graphisme avant la rentrée, ça peut être une super idée. Voilà, et puis on est vraiment dans un esprit très ludique, c'est la découverte, le jeu et puis l'apprentissage en cerise sur le gâteau, je vais dire. Ouais, parce que bon, faut pas oublier, la rentrée, c'est quand même... On va finir les vacances avant de penser à la rentrée, mais est-ce que vous avez pensé, avant de partir en juillet, là, est-ce que vous avez pensé à faire la liste de courses de la rentrée ? Moi, je suis un petit peu dernière minute dans la file d'attente de 3 km aux caisses, en train de me battre pour le dernier bic transparent numéro tant qui est marqué sur la liste que tout le monde a la même. Ah, c'est sûr. Non, parce que bon, en fait... Bon, hein, on fait tous à peu près ce qu'on peut au mois de juillet pour réussir à avoir une rentrée un peu plus zen. Et le label approuvé par les familles a fait une petite enquête justement sur nous, les parents, pour voir comment on s'y prend et quel stress ça génère chez nous, la rentrée. Donc on peut dire que plus d'un parent sur deux effectue ses courses dès le mois de juillet. Ça, c'est bien. J'en fais pas partie. Alors le truc qui m'étonne le plus, c'est que seuls 7% des parents dérogent réellement à la liste qui a été remise par l'école. Alors c'est vrai que c'est pas évident de faire des petites choses un peu différentes. On se tient quand même à la liste puisqu'on nous l'a donnée, elle est là pour ça. Mais 7% seulement qui dérogent à cette liste. Ouais, c'est marrant parce que moi j'aurais pensé aussi, tu vois, genre des petits stylos différents, une trousse en plus. Ouais, des choses totalement inutiles mais qui nous font plaisir. Exactement, et qui font surtout plaisir à ceux qui souvent malheureusement nous accompagnent quand on fait les courses. Enfin, le secret c'est de faire les courses de la rentrée sans eux. Oui, c'est ça voilà. qu'il faut faire, sinon c'est foutu. D'ailleurs, parce qu'au niveau du budget, la rentrée, selon le sondage, on dépense environ 466 € par enfant. Non mais il nous coûte trop cher. Non, bon, ça comprend pas que la liste des courses, heureusement, il y a aussi les activités extrascolaires. Ouais, je crois que c'est même ce qui coûte pratiquement le plus cher. Il y a 40% pour les activités extrascolaires, 23% pour les achats vestimentaires. Il faut bien qu'il soit tout beau pour la rentrée quand même. Il y a 16% pour la liste de fournitures et 13% pour l'équipement sportif pour leurs nouvelles activités. Il y a 8% pour le cartable seulement, et seulement 2% pour les jeux de récréation. En même temps, jeux de récréation... C'est pas encore le moment d'acheter les jeux de récréation pour l'instant. Oui, c'est un petit peu plus tard, je pense. Non, mais et on voit qu'à partir de 9 ans, les dépenses de rentrée augmentent assez fortement. Donc forcément, c'est bizarre, on croirait qu'ils sont plus à la mode. Ouais, c'est ça. Non, on veut pas le truc sans marque, on va vouloir... Ils ont peut-être plus leur mot à dire aussi. Voilà. Et que la vie de l'enfant intervient dans près de 9 familles sur 10, et dès 8 ans. Donc, oui. Comme quand on les écoute, nos enfants. Bah oui, hein. Ça dépend, hein. S'ils ont eu des bonnes notes l'année précédente, on les écoutera peut-être plus. Peut-être leur expliquer pour toute l'année. Si tu veux que je t'écoute l'année prochaine pour ta liste, tu obtiens des bonnes notes. Oui. On n'est quand même pas dans du ludique là, hein. C'est la rentrée, faut pas pousser. Voilà. Et alors on voit aussi que pour 55% des parents, la rentrée des classes est avant tout un rituel annuel dans la vie de l'enfant, et pas forcément un rituel de stress. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour 35% des enfants, la rentrée rime avec joie. Écoutez, continuer. Et pour 30% des élèves, avec un stress momentané. Voilà, il y en a quand même
Après, c'est normal. Même les parents, en général, c'est les parents qui sont le plus stressés le jour de la rentrée, il me Oui. semble. Hein. Les petits sont juste contents de retrouver leurs copains Voilà. Et les parents et les mamans pleurent, normal. Enfin, ça dépend des Non, âges. Hein. ouais. En maternelle, en maternelle, en maternelle. Ouais. si, quand même. Ben voilà, donc les enfants, même pas peur. Donc profitez bien des vacances, vous serez zen, encore plus zen pour la rentrée. On va vous aider à profiter un peu des Voilà. vacances, hein, parce Donc, qu'on a fait une sélection. Ça se voit pas du tout. Non, on a un plateau envahi, on ne sait plus où les mettre. Mais ouais, mais c'est parce qu'il y a plein de choses vraiment sympas et un peu originales. Bon, on moi va j'ai vous le top présenter du top. tout de suite. Attention. C'est toi qui as le top C'est du moi top. qui ai le top Vas-y. du top. Je l'attrape. c'est pas gagné. Je l'avais Vas-y. caché. Ah si, c'est moi. On fait un concours aujourd'hui. Ah oui, là c'est vrai. Non, Ah je suis non. d'accord, c'est le top Ah du ah. tout. Ça, c'est Allez. la chose qu'il fallait On fait inventer. la démo. Vas-y. Nathalie, tu parles après. Hein. Alors, c'est le masque facial Snorkeling Easy En brushing. Breath. C'est de chez Tribord, donc c'est la marque natation de Decathlon. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce masque ? Non, tu ne mettras pas tes lunettes de soleil, n'insiste pas. Ce masque, en fait, il permet de respirer normalement et sans avoir de buée au niveau des yeux, et surtout sans avoir le nez bloqué. C'est-à-dire que là, tu es en train de respirer comme si tu étais hors de l'eau. Donc, pour les gens qui, comme moi... Est-ce qu'on m'entend ? Non, on t'entend pas. Il faut que tu l'ôtes là. Pour les gens qui, comme moi, craignent complètement de mettre la tête sous l'eau, avec ça, c'est juste parfait, quoi. Et en plus, c'est complètement bloqué. Ouais. Il y a tout un système qui fait que l'eau ne peut pas pénétrer et qu'on peut continuer à respirer. Donc, quand on se contente juste de mettre la tête sous l'eau pour voir les poissons qui sont tout proches, c'est C'est vraiment top. super. On a une vidéo de démonstration, on vous laisse admirer. On voit le produit en usage, vous allez voir, hein, c'est top. Ah, ça, c'est vraiment le truc que je vais m'acheter. Alors, ce qu'on peut juste regretter légèrement, c'est que pour l'instant, il n'y a que les tailles adultes. Oui, alors j'ai testé le masque sur... Là, c'est la taille homme. C'est même pas adulte, c'est homme. Il y a une taille femme également, on voit le rose là. Il y a des tailles enfants. Mais la taille homme est sortie avant les vacances, la taille femme vient de sortir, et la taille enfant, ce sera pour 2015 seulement. Moi, j'aurais commencé par les enfants, mais bon. Non, moi, j'aurais commencé par moi, c'est bien. Moi, j'aurais commencé par la femme. Donc, mais je j'ai suis sûre testé- que je rentre dans la taille homme, moi. Je y l'ai a pas de testé sur problème. mes 2 enfants. Et j'ai pas testé en piscine. Donc je ne sais pas si c'était parfaitement étanche pour des enfants, mais en Tu tout as cas. testé dans la baignoire? Oh, bah t'es même pas drôle. Hein. Mais du coup, c'était quand même. Ça tenait bien en place parce que les élastiques sont réglables à l'arrière. Donc du coup, on arrivait bien. Je les ai posés sur eux sans problème. Donc on peut régler. Je ne sais pas, je vous dirai si c'est étanche. J'ai pas encore testé en piscine ou en plage. Mais j'espère que oui, parce que je pense que de toute façon, ils vont vouloir leur casque, leur masque. Ah bah, chacun. alors ça, c'est vraiment... Donc alors, le modèle adulte, c'est une 40aine d'euros. Ouais, Hein, donc c'est chez Tribord, c'est la marque Decathlon que vous trouvez dans Voilà, tous les qu'on magasins trouve Decathlon. dans les magasins Tribord et dans les magasins Decathlon. Donc, c'est le masque facial Snorkeling Easy Breath. Easy D'accord. Breath, je sais plus comment on prononce. Voilà, mais un masque intégral. Voilà, donc ça, je vous le conseille. C'est pas mal. Hein. Moi, je me le conseille à moi, en tout cas. Bon, après, je crois que tu en as discuté avec des profs de plongée. Oui, alors je l'ai montré à un prof de plongée qui avait des doutes. Il l'a pas essayé, hein, mais il a émis des doutes sur l'habitude qu'on prend de respirer. Normalement, en plongée, on respire par la bouche. Et là, il me dit ça peut modifier, donner une mauvaise habitude dès le départ. On respirera par le nez au lieu de respirer par la bouche, ce qui est un peu dommage. Oui, mais moi, sinon, je le ferais pas d'aller Voilà. dans l'eau En fait, si je j'avais pense pas que ça. Donc, si le but c'est d'apprendre la plongée, la randonnée en plongée, en apnée, et de devenir vraiment d'en faire une activité intense, c'est pas le meilleur produit. Mais si c'est uniquement pour le plaisir de voir sous l'eau sans avoir tous les inconvénients de la tête sous l'eau, et de la respiration, ça peut faciliter pas mal de choses. Donc voilà, à tester. Je pense que voilà, si vous n'avez pas une carrière de plongée sous-marine à faire, ça m'ira très bien. ouais, moi, je pense que je vais investir Pour toute la famille. dès dans quelques semaines. Et en tout cas pour moi, je sais pas pour les autres, mais Bon, alors, pour moi, c'est sûr. pour la plage, j'en ai un autre, hein, parce qu'il y a un autre jouet qui est mon deuxième chouchou. Donc là, il faut que je me méfie beaucoup. Attention, je suis armée. Je m'appelle Cécile Bond. Voilà. Et alors là, je vous dis pas, j'ai fait fureur avec ça auprès de mes enfants. Raconte-moi ce qu'il a de spécial, c'est cette petite juste chose. un pistolet à eau, ok. Jusque-là, Un c'est plus, quoi, normal. normal. Bon, indispensable pour les vacances, d'accord. Mais c'est un pistolet à eau, alors je sais pas où je peux tirer là. Qui a des piles. On met des piles devant, Ouais, ça ne... Ici, dans l'emplacement. Elles sont pas toutes corrodées. complètement étanches. D'accord. Hein, on peut aller dans la piscine ou dans la mer avec, complètement intense. Et puis après, attention, Elle s'est même pas visée. j'ai perdu l'écran derrière. Attends. Il faisait chaud, ça tombe bien. Allez. Non, en fait, alors je l'ai pas fait, mais il peut tirer pendant 25 secondes.
Automatique, Ah oui, c'est un quand même, automatique. Voilà, c'est tout. C'est un Ça, pistolet c'est à eau comment gagner dans automatique. toutes les grandes batailles un de meilleur plage. Alors, et c'est Nerf qui fait ça, qui est déjà très connu pour ses super D'accord. pistolets à fusil avec les petites cartouches en Ouais, mousse. mais qui faisait déjà des choses avec Hein de l'eau qui étaient plutôt Oui, il en avait efficaces, déjà d'autres. avec des jets d'eau très très lointains, si je me souviens bien. Alors celui-ci, il s'appelle comment? Le Rebel Splash et le Super Soaker Hydrostorm de Nerf. Ouais. Pas du tout Rebel. Et qui est vendu 23 €. Donc D'accord. le remplissage est rapide, il est complètement étanche, donc aucun problème. Et le jet d'eau, 25 secondes. Portée D'accord. de 9 mètres à peu Oui, près. c'est ce que j'allais dire. On peut viser loin. On peut viser loin. Tout va bien. J'ai arrosé tous les voisins. Bon, voilà, donc Bon, ça c'est quand même pour aller un peu. C'est pas pour les tout petits, hein. Il faut savoir quand même déjà Ouais. viser un petit peu. Ouais, et puis c'est un peu gros peut-être pour les tout petits. Il pèse pas trop lourd? Non, mais, celle-là, il est pas, j'ai pas mis trop d'eau pour pas Tu es pour pas gentil. être tenté. Mais bon, quand on s'amuse, ça passe vite. Pardon. On a vu aussi des choses pour les plus petits Oui. chez Kiko. On a On a tourné quelques images avec notre JRI Matifei au moment du salon Ludendo. Donc on va voir ce que Kiko nous Ouais, a préparé. Ils on a ont vu, toute une jolie gamme de jouets d'extérieur pour les tout petits. Donc il y avait le bowling de la jungle, voilà, c'est un petit bowling facile à emporter, facile à monter, léger, coloré, et ça s'assemble en quelques secondes. On peut faire Il fait le chamboule tout chamboule tout aussi. au bowling, donc c'est pratique. Ça se met dans n'importe quel jardin, sur n'importe quelle plage. Ça, c'est pas trop encombrant. Et il est à 19,90 € environ. Il y a aussi ce super goal. Hein, c'est le moment ou jamais de marquer des buts en ce moment. Donc celui-ci est un peu plus cher, 39,90 € avec un super but qui fait de la lumière, etc. C'est sympa. C'est mignon pour les petits. Ouais. Et le petit dernier, c'était un skateboard trottinette planche équilibre. Donc c'est un skate évolutif qui va de 18 mois à 3 ans. Donc sympa aussi pour les enfants, ça peut faire un peu tout selon où vous êtes en vacances, vous pourrez adapter l'usage. Il est à 45 € environ, donc un produit sympa, très évolutif. Et il y aura en plus, on n'a pas vu sur le salon, mais il y aura en plus une pêche à la ligne électronique à 25 € environ pour les enfants. La pêche à la ligne, c'est le truc qui marche ça toujours. marche bien. Ça vous coûtera moins cher que dans les fêtes foraines à 5 € Mais la il n'y a pas partie. le là. cadeau tout pourri, ça marche pas alors. Il faut hein. prévoir les cadeaux tout pourris avec. Ouais. Voilà, donc vraiment des produits sympas pour cet été chez Kiko. Hein, D'accord. pour les tout petits. Moi j'en ai plein de jeux de plage. Alors je vais vous présenter, d'abord on va rester chez les petits, parce que bon, quand on dit jeu d'extérieur, on dit bien jeu de sable, et ben on va en manger du sable, parce qu'on aime tellement ça. Je suis pas Donc sûre. c'est chez Abba, c'est la gamme Sun Bistro, c'est vraiment sympa. Alors il y a plein de choses, hein. Il y a la partie sucrée, mais il y a la partie salée. C'est mon masque. Pardon, c'est le masque qui s'écroule. Donc, hop, une petite assiette. Tu préfères ton petit déjeuner continental C'est la ou- dinette pour le sable, c'est sympa ça. C'est la dinette pour le sable. Donc, tu peux faire tes petits œufs en sable. Tu moules ton excellent. sable et après tu le manges. Tu mets du sable dans l'assiette. Tu fais ton petit jaune d'œuf, tu vois, avec le petit œuf qui va rester en superposition. Tu fais tes petits toasts en forme de toast. Jusque-là, c'est logique. Tu rajoutes les petites rondelles de cornichons, tomates, ce que tu veux. Et bien entendu, qui dit dinette, alors 5 fruits et légumes par jour, on peut mettre des fraises aussi. Et qui dit dinette, dit bien entendu les petits couverts. Sympa. Donc c'est vraiment cool, et puis c'est tout mignon, ça change un peu du sempiternel château de sable, et Ah oui. voilà, ça permet de renouveler un peu le genre. Ça coûte 15 €, et il y a plein de modèles différents, il y a des modèles donc sucrés ou salés. Très sympa. Voilà. Et puis, alors moi je vais vous montrer plein génial. de choses, parce que alors là j'en ai plein. On va commencer par, Tout va s'écrouler. par un peu de surdimensionné. J'ai le c'est quoi ça? tennis des titans. Le tennis des titans, c'est chez Oxybul Éveil et Jeux. Donc c'est livré dans une petite pochette toute simple. On a la balle, le volant et le volant géant, sachant Génial. que les raquettes sont super grandes. Pardon, je voulais passer au-dessus. J'ai failli me prendre sur un mec de lunettes, Bon. excusez-moi. hein. Heureusement, c'est relativement... C'est doux, hein, c'est mou, va. donc on risque pas de faire de Accident mal. du travail. Voilà, je commence bien. Donc je range mes... Tiens,
Je les passe, tu vas les faire passer de ton côté. Donc le tennis des titans, on est sur du 30 € à peu près, c'est pour les 6-12 ans. Sympa. On va rester dans le surdimensionné. Regarde, ça c'est un des trucs que je préfère. Alors souvent les bowling de plage, c'est tout pourri parce que ça tombe tout le temps dès qu'il y a du vent. Ouais. Là on a des quilles lestées. Bon, il faut un peu de souffle, il faut avoir un gonfleur. Donc on a combien de quilles? On en a 6 quilles. Voilà. Donc ça tient comme ça. C'est et pas puis encombrant du tout. C'est pas du tout encombrant. Non mais Non, mais- tu les dégonfles. Bon, t'as peut-être pas envie de les regonfler tous les jours, donc c'est bien dans Non, un mais avec, jardin dans, où- dans le coffre de la voiture, je vois bien. Voilà. Avec le bateau gonflable, les pelles, les seaux, les quilles. Et après, il faut tout emmener jusqu'à la plage. Hein. Mais oui, Top. non mais dans la voiture. Top. Non, bon. mais il faut tout emmener jusqu'à la plage. Alors, Je- soit vous avez 5 enfants, chacun porte un truc. Voilà. Et, or, honnêtement, C'est c'est foutu. super, c'est super. Soit vous avez un gonfleur électrique. C'est Voilà. tout. Hein. La seule solution, c'est le gonfleur électrique. Je vous montre quand même, ça tient parce que comme ça, c'est impressionnant. Mais les 6 quilles et la balle, ça tient dans la boîte, hein. Ouais. Donc ça va. Bon, c'est un peu lourd, mais c'est cool. Et je reste encore dans. Alors ça, c'est le bowling géant. Le bowling géant, c'est chez Oxybul et ça coûte 30 € aussi. Donc voilà. Et honnêtement, c'est assez top parce que regarde, on a quand même un bon poids au Ouais, sol. c'est vrai. Donc elles restent au sol, quoi. Elles sont bousculées que par. Faut juste rentrer Que dedans. par ma balle qui traîne quelque part par là-bas. Toujours dans le surdimensionné, allez hop. Là, on est chez Move & Go. Move & Go, donc c'est Qu'est-ce que la c'est marque de la grande récré, la marque de loisirs, c'est une marque spécifique. C'est un frisbee. Ah, Un t'avais pas frisbee reconnu, géant. là. Je vais faire un. Je te lance, attention, tu me rattrapes. Hein. Ça va, on n'est pas trop loin. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on ne peut pas se faire mal. Parce qu'il est totalement matelassé, il est souple. Il prend pas plus de place que ça parce que tu peux le twister pour le ranger. Tac, Tu peux pas le twister pour si, le ranger. hop, tu vas Voilà. le placer. Ah, Donc ça se range sans prendre trop de place. ça c'est Hop. Voilà, faut pas être trop devant. Combien ça coûte le... Alors, c'est toujours chez Move & Go. Il s'appelle le disque volant. Il coûte 8 €. très bien, moi. Tu vois, et alors, Ça, moi, c'est franchement... franchement et léger à porter. Et puis sur la plage où on se prend quand même beaucoup de frisbees en plastique qui nous arrivent dessus, C'est pas faux. ça, je trouve ça très très agréable. C'est fini. Allez, on va commencer par celui-là. Celui-là, je l'aime bien aussi. Chez Oxybul, c'est simplement un cerceau de hula hoop. Ce qui est pratique, parce que... Nathalie a Ce qui pourrait disparu. être pratique, si je le retrouvais, c'est qu'il y a un raccord en plus qui permet d'avoir 2 tailles différentes. D'accord. Parce que pour les petits, quand le cerceau est trop grand, en fait, ils n'arrivent pas à le faire tourner. Et puis, ce qui est pratique aussi, c'est qu'après, on le démonte et on le re-range dans la boîte. Alors, évidemment, je ne vais pas réussir là, parce que c'est l'effet démo, il n'y a pas que sur la technique. Mais bon, je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait bien, mais alors là, Non. évidemment, il fait chaud. Tu vas le Hop, faire. Voilà, d'accord. voilà. Facile, hein. Et donc, après, c'est... Moi, je pense voilà, que ça peut chacun faire aussi. saute, Ils sont creux, non? Tous les morceaux sont creux? Bah non, ils sont pas, Ah, ils zut. sont pas complètement Parce que creux. Non, sinon, ça fait tu- pas de sarbacane. Mauvaise idée. Ou tuyau Tiens, d'arrosage. hop, Hop. je te donne... Un beau collier, sinon. Voilà, et donc ça fait 2 tailles, ce qui fait que de 6 ans à 12 ans, on peut jouer avec ça. Ah, dans la même série que ton... Mais moi, j'ai pas mis d'eau parce que moi, je suis vachement gentille. Attention, sinon moi. je me défends. hein, je m'en fous. Non, je vais juste envoyer un peu d'air. Je me défends, sinon. Donc ça, c'est la planche pour apprendre à nager, pour se mettre dessus sur les vagues. Et Elle pour est en un- mousse, elle est super pratique. Et on aspire l'eau et on peut arroser tous Ça, ses c'est petits vraiment camarades. Elle est toute légère. Elle a un prix, hein, parce que tous mes trucs ont des prix quelque part. La planche pistolet à eau, donc toujours chez Move & Go, elle est à 13 €. Ah, ça va. Et Non, puis vraiment c'est, légère, et c'est pratique parce que effectivement là, on va jouer à la fois dans l'eau et sur le sable. Il me reste des choses. Oui, allez, on va faire celui-là. Celui-là, moi, je le connaissais pas du tout, donc je l'aime bien. On a filé tout son bazar, Nathalie. T'as vu comme c'est propre maintenant? Non, c'est moi qui fais le bazar dans l'émission. C'est un jeu de balles, mais dont on n'a pas complètement l'habitude. Donc Donne-moi une raquette avant, je me passe à Je l'ai vu en démo tout à l'heure. chacun a une raquette, chacun a une petite balle avec... tiens. Chacun a une petite balle avec un élastique. Alors moi, fais attention Non, aux écrans. là, c'est là où tu tiens. Tu mets ton pouce comme Ah ça oui, d'accord. et tu tiens la poignée. Regarde, tu accroches la babale là, l'élastique de la babale, et quand tu vas lâcher la babale, ben non, il faut que tu sois en réception là. Eh ben oui, Tu sinon vises, ça tu marche sais pas. viser au moins? Non, je suis absolument pas visée. C'était pas si mal. Et bref, on le rattrape comme dans un filet à papillon, quoi.
Tu me fais peur. Ouais, Tu me fais peur, j'ai raison. Et donc, après, on le reprend et on le relance. Moi, je le trouve vraiment rigolo. Les balles ça, sont pas trop dures, pas dangereux pour les voisins, surtout. Voilà, bon, faut faire un peu attention dans le sens dans lequel on envoie l'élastique pour pas se le prendre soi-même dans la figure, ça peut faire un peu de mal. C'est chez Move & Catch, le nouveau jeu de raquettes. Il coûte 20 €. Non, j'en ai encore un. C'est celui-là. Alors, en fait, il faut une caravane pour porter tous les jouets qu'on vous propose. Il va falloir prendre une remorque. Hop, voilà, je vous le secoue pour que vous voyez les jolies petites lumières. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un jeu assez classique. Ça venait des États-Unis avant. On glisse son pied dans l'anneau et on fait tourner l'anneau autour de la cheville. C'est pour Guantanamo, non, c'est ça ? Et il faut sauter par-dessus. C'est comme une corde à sauter, sauf que tu as un pied qui fait tourner le jeu et l'autre pied qui saute par-dessus. Ah oui, d'accord. Voilà. Plus on tourne vite, plus les petites lumières. La prochaine fois, on vous fait une démo avant. Mais ouais, non, je suis obligée. J'ai des oreillettes. Je suis obligée de rester sur mon siège. Il y en a qui ont de la chance. Voilà. Et donc, plus on va remuer, plus les petites lumières vont briller vite. C'est super joli, surtout si on fait ça un peu dans l'obscurité. Sympa. Voilà. Et ça, c'est chez Hasbro. Ça s'appelle. C'est dans la gamme Twister. Hein. Attention, ça. Oui, je suis en train de tout casser, mais c'est pas grave. Et combien ça coûte, mon Twister ? Il s'appelle Twister 22. Rêve et il coûte 22 € à peu près. Alors, il faut un peu de temps. Il faut pas le faire la première fois devant tout le monde parce qu'on sera un peu ridicule. Il faut vraiment avoir un peu de temps pour s'entraîner. Et puis voilà, ça change de couleur. C'est sportif. Voilà. Il y a 3 piles dedans, mais il y a un bouton on-off. Bon, moi, je peux vous donner un petit dernier, tout petit, glissé dans le... Celui-là, il prend pas de place dans le coffre. Il prend pas de place, c'est pour tous les âges. Je pense que ça amusera aussi les grands. Ce sont des crayons de sol. C'est Crayola qui fait ça. Ils ont des boîtes plus grosses. Là, j'en ai un en 4 exemplaires. C'est 10 € environ la petite boîte, ou la plus grosse à une quinzaine d'euros. Vous pouvez écrire par terre et pas de problème, ça se balaye avec un coup d'eau. C'est pas du tout indélébile, soyez tranquille, pour vos terrasses. Donc c'est sympa pour les enfants s'ils veulent un peu dessiner sur la terrasse pendant que vous prenez l'apéritif. Ou s'ils ont des messages à vous faire passer. Un esprit Moi, un peu j'aime créatif. beaucoup. Je pense c'est une qu'on va bonne essayer idée. ça. Je l'emmène en vacances la semaine prochaine. Bon, faut avoir une jolie terrasse. Oui, ça marche pas si sur elle est pas l'herbe. belle, vous pouvez la décorer, c'est bien. Oui, voilà, c'est mieux que les mosaïques après tout. Alors, attention au mur des maisons que vous allez louer quand même. Hein. Parce que Ça part avec un coup d'eau, t'as dit, alors, c'est pas désagréable. Voilà, c'était un petit dernier. Voilà, je pense que la sélection était pas mal. Hein, bah si écoute, vous voulez, je vous pense faites la remorque. que oui, voilà, il La faut. remorque pour emmener tout. Non, regardez, un Et, plateau, ça suffit. Voilà, et pour ceux qui ne partent pas en vacances tout de suite, en petit tour, je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté du parc Euro Disney. Il y a des surprises là-bas. Ah oui, il y a une nouvelle Disneyland attraction. Paris nous sort une nouvelle attraction qui est ouverte depuis Bien quelques française. jours. Oui, bien française, elle est vraiment pour nous. C'est une attraction de Ratatouille. Le petit rat fin gourmet qui officie chez Gusto. On voit tout de suite quelques images de cette magnifique nouvelle attraction. C'est pour les grands ou J'ai pour pas les encore petits ? testé. C'est pour les moyens, c'est pour tout le monde. C'est pas pour tout le D'accord, c'est tout petit. famille. Hein, c'est un sorte de petit train où on visite, on va voir. Voilà, il y a un train comme ça et on visite. Là, c'était l'inauguration des On a quelques people. Voilà. oui. Alors, on visite les cuisines de Ratatouille, un peu comme si on était à la même taille que Ratatouille. Donc, je D'accord, pense il s'appelle Rémi, il s'appelle pas Ratatouille. Oui, c'est vrai. Oh. Alors, on est chez Gusto et on visite les cuisines, donc c'est sympa. Pour ceux qui ne partent pas tout de suite en vacances, c'est le moment ou jamais d'y aller. Bon, juillet-août, c'est le moment où il y a le plus de monde. Oui, j'allais dans le dire, parc, mais bon. si on est prêt à faire la queu pour Oui. pour rentrer. Pour voir Rémi, mais ouais. regardez, c'était l'inauguration qui a eu lieu au mois de juin. Ils sont pas mignons? Bon, si, c'est super. Non, on n'a pas encore testé, mais on essaiera d'y aller avant la fin de l'année. Mais de toute façon, déjà le film, on avait adoré. Je suis sûre que celle-là, je vais aimer. Bah Moi, oui, puis en plus, ils ont reconstitué un peu Paris. Ouais. Il y a un restaurant dans les qui va décors. avec, évidemment. Il y a un vrai restaurant. Ils n'allaient pas faire une nouvelle attraction autour de Ratatouille sans faire un nouveau restaurant. Donc, vraiment sympa. Voilà. Bon, c'est fini pour On l'actu. a fini l'actu. Hein Une actu Je bien sais pas s'il chargée. reste du temps pour le reste, en fait. Oh, on va voir. On se retrouve tout de suite.
Bon, alors, je vais faire, malgré... on n'a pas le temps, mais... Mais allez, t'avais des zapper, mais tu vas nous les mettre quand même. Hyper rapidement, les doodles, parce que c'est les doodles de la Coupe du Monde. Google s'amuse avec doodles depuis le début de la Coupe du Monde. Ils nous font des doodles tous les jours qui changent sur la coupe, selon des matchs. Et pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi, on clique sur le doodle et on a les matchs du jour, les scores, tout ce qu'il faut sur les équipes. Voilà, donc si vous avez envie de... Vous les avez forcément vus si vous allez sur Internet de temps en temps. Des doodles tout en couleur, avec une petite baballe qui court dans tous les doodles. C'est toujours animé, voilà, les goals avec les palmiers. Et il y a plein d'infos derrière sur les équipes, souvent en temps réel, pendant les matchs. Ça, c'est sympa. Voilà, c'est tout. C'était ma parenthèse doodle. Oui, moi, c'est vrai que je suis pas très très sensible au foot. Je suis désolée. En même temps, on est un peu obligé en ce moment. On va parler un peu lecture. Oui. Parce que les vacances, c'est aussi un bon moment pour prendre le temps de découvrir de nouveaux livres. Donc avec notre partenaire Enfant Magazine, on nous a fait une nouvelle sélection de choses un petit peu à emmener pour les vacances, tant qu'à faire. Bah oui. Donc alors, on va commencer par 2 petits guides de conversation. Mais ceux-là, ils sont pas du tout casse-pieds ou sérieux, ils sont faits pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vraiment, vraiment très sympa. Je vais vous... enlever les jouets de Nathalie. Pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Donc je vais prendre l'espagnol comme je... Et à l'intérieur, on voit toutes les situations qui sont expliquées, mais avec des graphismes adaptés aux enfants. Je ne parle pas espagnol, mais porque, de acuerdo, cuante vale eso. Je pense que tous les hispaniques auront compris. Et voilà, on apprend les choses à l'aide d'images et vraiment dans des situations que les enfants peuvent comprendre. Donc, et qui peuvent surtout utiliser. Voilà. Là, c'est quand même si super. Vous partez en Espagne dans quelques jours, c'est vraiment sympa pour eux. Ils auront leur petit guide, ils pourront essayer de... Il y a espagnol et il y a anglais. Voilà, espagnol et anglais. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui peuvent même montrer à table, ils pourront essayer de commander tout seuls leur jus d'orange, leur chocolat chaud, leurs champignons, parce que c'est connu que tous les enfants adorent les champignons. Et tu dis comment, champignons en anglais? Mushroom. Ah bon. Donc voilà, ils ont... en fait, effectivement, là, ils ont fait comme si on allait en Angleterre. Il y a saucisses, on va pas aux États-Unis. C'est pas sûr. Mais ils pourront essayer d'apprendre eux-mêmes à commander leur repas à table. C'est sympa. C'est plutôt bien. Pour les initier un petit peu à la langue. Alors, ces petits albums, ils sont à 8,50 €. Ils sont chez qui? Ils sont chez Bonhomme de Chemin. Donc, vous pouvez le trouver en librairie, sinon chez bonhomme-de-chemin.fr. D'accord. Donc, sympathique. Très mignon. Voilà. Ouais, ça me plaît bien parce qu'en plus, on est quand même très très en retard sur les langues, nous, en France. Donc, c'est bien que les enfants puissent s'exercer un peu. Puis c'est dans du pratique. Moi, j'aime bien. Attends, c'est sympa. Donc, voilà. Nathalie, toi, tu nous emmènes... Moi, je vous garde à Paris. Moi, je suis parisienne, fan, amoureuse, en extase à chaque fois. Mais bon, là, moi, je vous emmène à Paris au Moyen-Âge. Donc, on va découvrir un Paris ancien, le Paris où il y avait encore des tas d'animaux qui se baladaient dans les rues. Tu vois ? Parce qu'il n'y avait pas que les chevaux des chevaliers, il y avait les ânes qui se transportaient, il y avait les animaux qui servaient à se nourrir, il y avait les poules étaient en liberté. Paris, c'était un gros village en fait, c'était pas une ville comme on la connaît aujourd'hui qui est policée, régentée. Là, c'était vraiment un gros village où il y avait la vie de tous les jours. Donc, on va apprendre énormément de choses. C'est très documenté. Il y a des vrais textes. On va apprendre des choses sur l'eau, sur les différentes catégories sociales qui vivaient à Paris, sur comment était l'hygiène à Paris, quelle était la santé à Paris. Donc, c'est vraiment un joli livre. Si vous restez à Paris, apprend, on peut revisiter un peu Paris. Si vous vivez à Paris, si vous venez à Paris, si vous aimez Paris. Bref. Et donc là, on est chez... Parigramme, je crois. Parigramme, tout à fait. À 11 €. C'est 11 € et c'est bon. Alors c'est quand même pour les. C'est pas pour les tout petits. Oui. On va lire avec eux en tout cas. Les textes sont assez documentés, mais c'est même bien pour nous les adultes pour pouvoir leur retranscrire derrière. Donc voilà, moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Hop. Alors on va continuer. T'as d'autres choses toi? Avec les miens, oui. Alors, on a le livre d'activité, parce que évidemment, quand on part en vacances, c'est pas une bonne idée d'emmener un petit livre d'activité avec soi. Ce bidon tout plein, celui-là. Mon livre d'activité pour découvrir le monde avec MOOC. Voilà, donc du coup, c'est si vous partez en voyage, vous avez... il y a une planisphère derrière, vous pouvez vous emmener son petit livre d'activité pour découvrir le monde. Ça l'occupe dans les transports, toujours, l'intérêt. Et puis en plus, ça lui montre des choses. Là, c'est plein de mini-jeux, d'énigmes.
à faire pendant les voyages. Et dans des cadres différents, dans des pays différents, etc. Donc je trouve que c'est assez de saison. C'est pour les 4-6 ans, visiblement. Parce que j'ai marqué mon... Il n'est pas là. Si non, Le livre d'activité coûte 7 € à peu près chez Albin Michel. Parfait, c'est ça. Et pour ceux qui partent aussi dans la nature, il y a des livres qui sont des inventaires. Là, j'en ai 2, mais il y en a 4 qui existent. Il y a aussi un sur la mer. Là, j'ai celui sur les fruits et légumes et les arbres. Donc, si vous allez vous promener, c'est sympa parce que dedans, on a plein d'informations sur tout ce qui nous entoure, comme dans la nature. Oui, ça permet d'observer. Et vous avez la même chose. De trouver les infos. Vous avez la même chose sur la mer et les animaux. D'accord. C'est 7,90 € le livre. Donc 4 chez Albin Michel. Voilà. Très jolies illustrations. On sent les planches pour tous ceux qui vont, de biologie à l'ancienne. Si vous allez à la montagne, c'est juste exactement ce qu'il faut emmener pour que les enfants repèrent les choses. Apprennent à observer. Et si vous allez à la mer, il y a aussi un modèle pour la mer. Voilà. Et il y a 50 stickers dedans. En plus. Voilà, c'était notre sélection livres. Avec Enfant Magazine. Voilà. Avec notre partenaire Enfant Magazine. Et on va passer au petit test des familles. Mais avec plaisir. Avec notre deuxième partenaire approuvé par les familles, qui lui fait tester aux parents et aux enfants plein de produits qu'il va noter et qui vont être vraiment utilisés par eux. Et pour une fois, t'as pas des produits qui se mangent et personne t'a mangé tes produits. Pour une fois, j'ai les deux produits avec moi au plateau aujourd'hui, un miracle. Donc on commence par les Stabilo. Je pense que tout le monde connaît les Stabilo. Voilà. Ça, c'est pas des Stabilo tels qu'on a l'idée du Stabilo. C'est la marque Stabilo, quoi. Voilà, c'est la marque Stabilo qui fait des très gros crayons vraiment sympas pour les tout petits. D'ailleurs, il a été super bien noté. Il a 17,2 sur 20. C'est précis. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a 3 usages en un seul. C'est-à-dire que tu peux t'en servir en crayon, mais ils sont aquarellables aussi. Ouais. Donc, quand on dit aquarellable, c'est-à-dire qu'on peut commencer à dessiner, après on prend son pinceau et ça va faire une texture aquarelle. Ouais, non, ça, c'est vraiment très sympa. Ils sont la boîte est à une vingtaine d'euros. Et puis, en deuxième produit approuvé par les familles, on a le Flip, qu'on connaissait déjà, qu'on a déjà présenté ici. C'est un petit jeu de récré très sympa. On met son doigt au bout du papillon, c'est très léger. Et il faut être super doué parce que moi, j'y arrive quand je suis, je sais pas, un coup de chance, un miracle. Donc on met le doigt sur la petite feuille en plastique et on tourne ou on le fait tourner et ça agit comme une hélice. C'est très sympa. Et alors, eux, ils ont eu 14,1 sur 20. Et le petit jeu, il y en a 3 dedans, c'est 5 € environ. Voilà, c'est vraiment... Alors là, on parlait jeu de récré, on est vraiment dans cet esprit-là, sachant qu'en plus, même si c'est un peu fragile, c'est réutilisable, on les remet dans la coque, ça reprend sa forme. Ouais. C'est vraiment... c'était une très très jolie petite invention et ça continue son petit chemin. Donc c'est plutôt sympathique. Donc, ouais. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec tous nos coups de cœur. Mais avec plaisir, on est là, quoi. Il nous reste encore quelques petites choses sur le plateau. Oui, on va essayer de tout vous présenter. À tout de suite. Alors, on commence par les coups de cœur de Nathalie. Voilà, moi je vais vous présenter mon premier coup de cœur. C'est un livre. Ça s'appelle Nouveau Papa. C'est écrit par Vincent Vidal. Vincent Vidal, c'est un journaliste spécialisé dans tout ce qui est entre autres familles. Et c'est surtout un papa. Il a quand même 4 enfants, des plus grands qui ont une vingtaine d'années jusqu'à la plus petite qui a à peine 2 ans. Et c'est un livre vraiment pratique, plein d'anecdotes, plein de petites astuces. On sait que c'est du vécu, c'est pas simplement le livre que vous allez offrir et qui va rester dans le placard parce qu'en fait c'est juste un peu ennuyeux à lire. Là, c'est plein de petites infos pratiques. Ça commence au moment de la grossesse, on vit la maternité, on vit le moment crucial, on vit les petits jours juste après où papa est tout seul
à la maison et bébé et chéri sont encore à la maternité. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'il y a C'est encore sympa pour à les mamans faire? de voir l'envers du décor. Ben voilà, et puis comment se rendre utile, comment aider et comment avoir un vrai rôle, comme dit Vincent, pour savoir le faire aussi bien que la maman. Voilà, parce que les papas aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont complètement investis et ils donnent le bain autant que les mamans, ils changent les couches autant que les mamans, ils font les courses, voilà, ils choisissent le prénom, ils sont dans un vrai rôle de parents. Un livre à offrir à tous les jeunes papas. Voilà, c'est aux éditions que je ne me trompe pas. Alors c'est quotidienmalin.com, nouveau Éditions papa, Le Duc. et c'est aux éditions Le Duc et ça coûte 10 €. Parfait. Voilà. À offrir au nouveau papa. Au nouveau papa ou au papa, c'est quand même du 0-12 mois, donc ils peuvent déjà avoir eu bébé, ils vont trouver des choses pour s'occuper avec. Bon, on passe à mes coups de cœur à moi. Hop. Vas-y. Moi, ça aurait pu rentrer dans la catégorie jeux de plage, mais c'est pas des jouets, hein. C'est les jouets pour les grands, ceux-là. Ça m'a l'air d'être Voilà. des jouets pour les grands. Je vous ai trouvé 2 petites enceintes, qui sont très différentes et qui sont à des prix très différents. Mais on va vous présenter d'abord la Denon. Donc c'est une enceinte, on va la tourner un peu. Hop, en fait, hop, comme ça. Et il suffit de la mettre, hop, pour pouvoir la poser. Hop, je vais la mettre ici. Elle se pose hyper facilement. Ce qui fait qu'on peut la poser là où on veut, on l'emmène partout. Et on peut aussi interchanger les coques. Alors, je sais pas si je vais réussir à le faire. Si. Ah, non, je l'ai fait hier, mais voilà. Je vais pas tout casser en direct. Hop, ici on a plein de coques de toutes les couleurs. Si on veut changer un petit peu, on a ces 3 couleurs-là. Hop, il suffit de l'enlever pour la changer. Donc je vous laisse le rose, on va pas tout faire. Parce qu'on est... Non, on va pas tout faire parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et beaucoup de produits encore. Et c'est une enceinte Denon, donc ça veut dire que le son est vraiment bon. Ils ont vraiment un bon côté de bonne grave. On l'a testé et très très bon son. Et en plus petit, plus léger, qui est water résistant, c'est-à-dire que ne craint pas les éclaboussures. Voilà, on peut prendre sa douche avec. Pareil, une petite enceinte. Tous les deux sont Bluetooth, c'est pas du tout le même niveau de qualité, mais on n'est pas au niveau de même prix. C'est chez Même Up, Bubble Splash est à 40 € environ, donc en Bluetooth, autonomie de 8 à 10 heures. Tandis que la Denon Envaya, c'est son nom, elle est à presque environ 200 €. Pareil. Oui, c'est pas et la même une très très bonne autonomie. et pas le même prix. Une forcément. bonne dizaine d'heures d'autonomie aussi, ça c'est sympa, très appréciable. Hop, et une très très bonne qualité. Voilà pour mes 2 petites enceintes. Moi je vous présente, ce n'est pas un sac à dos, encore que ça peut le devenir. C'est un petit siège réhausseur pour le voyage. C'est chez Badabul, c'est une petite marque française qui est pleine d'inventivité, parfaitement sécurisé, super léger. Hop, ça peut se lancer, se caser partout. Ça prend pas de place. Il y a toutes les sangles pour le fixer. Et quand l'enfant grandit, histoire de continuer à l'utiliser, on sort la mousse qui est à l'intérieur et on le transforme en sac à dos avec des poches partout. Ah, c'est pas bête. Donc ça, c'est super pratique. C'est chez Badabul. C'est 12 cm de rehaussage. Donc ça permet de l'avoir à table normalement comme un grand. Même et au ça restaurant, coûte c'est pratique. 25 €. Ouais, c'est double emploi. C'est bien quand les choses Voilà. sont double emploi. C'est pas mal. Hop, qu'est-ce que tu nous as trouvé d'autre Moi, après, j'ai quelques jeux de société. Allez hop, Allez, petite jeux on de va société, faire on peut pas partir en vacances sans jeux de société, ça va pas être possible. Voilà, alors je vous en ai préparé 3. Je vais faire vite. 3. Non, ça va, il nous reste du temps. Non. Alors, on a chez est large. Hasbro la partie qui est des grands classiques qu'ils ont revisité de manière un peu moins encombrante. Là, moi, je vous ai emmené le Trivial Poursuite. Ça fait C'est des longtemps qu'on n'a parties- pas joué au Trivial Poursuite. Mais ouais, on va se faire pas tout de suite. Allez, on Non, va pas se faire une peut-être partie tout de suite parce mais qu'on n'a hop. pas le temps. On retrouve nos cartes Oui, normales. On retrouve nos camemberts. Oups, voilà, j'ai décidé que j'allais en mettre partout. C'est normal. En italien, allo se dit hola, vrai ou faux? Oui. Non, c'est pas allo, c'est bonjour, c'est salut, hola. En italien, non, c'est en espagnol, Faux. n'importe quoi. On dit pronto. Voilà, d'abord, n'importe quoi. Je profite, elle est concentrée sur ce qu'elle Voilà. explique, pas sur les questions. On a des camemberts, ils sont tous de la même couleur, on peut en gagner partout. Oui, ça n'a pas changé, Voilà. c'est le même principe. Non, mais Ah non, c'est la même couleur, pardon. C'est la même couleur, du coup, on du n'est pas moment obligé de qu'on gagne galérer un sur une- camembert, on remplit sa boîte à camembert. On peut faire que sport alors, c'est ça? Voilà, il y a des cases où on choisit nous-mêmes la matière sur laquelle on va jouer.
Donc ça, c'est quand même, ça permet de finir beaucoup plus vite. Ouais, plus simple. Et puis, on gagne des camemberts sur toutes les cases. Et en plus, il y a des cases où on peut faire appel à un ami. Donc, et on gagne chacun un camembert. Jean-Pierre. Donc en fait, les parties se finissent beaucoup plus rapidement. Et le format est beaucoup plus compact pour pouvoir l'emmener en vacances, puisqu'on est quand même dans une thématique vacances, on ne va pas s'encombrer. C'est chez Hasbro et ça coûte 25 € le trivial poursuite partie. Non, j'ai pas fini. C'est pas grave, on ramassera les cartes plus tard. Donc nous avons Éclat de ballon chez Abba. Alors chez Abba, c'est toujours très joli, c'est des histoires de petits hérissons. Donc c'est pour toute la famille, mais on peut jouer dès 5 ans. On a un petit parcours à monter, voilà, qui est un parcours un peu façon jeu de loi. On a des petits ballons en bois, des petits hérissons en bois. Et on joue avec les cartes, on n'a pas besoin de dés. Quand on a ce hérisson-là, on avance d'1 point. Quand on a ce hérisson-là, on avance de 2 points. Évidemment, il y a des cartes hérissons qui font éclater les ballons des copains. C'est mignon, ça, c'est pour quel âge, tu m'as dit? C'est à partir de 5 ans. Mais on a des cartes qui permettent de regonfler ces ballons. Les illustrations sont très mignonnes. C'est très très joli. Ouais. C'est vraiment le petit jeu familial à emmener qui se comprend tout de suite. Et le but, c'est d'arriver avec un ballon gonflé jusqu'à l'arrivée. Sympa. Donc chez Abba, ça coûte 8, 9 €, 10 €. Donc on est dans des formats pas chers. Et pour la fin, j'ai gardé mon chouchou. Mon chouchou, qui est le jeu que j'aime depuis plus d'une dizaine d'années, qui est un grand classique des amateurs de jeux d'imaginaire, de lettres. Et c'est sa 3e édition, ça s'appelle Il était une fois. Et c'est simplement un jeu de cartes. On a des personnages, on a des objets, et chaque personne a une carte de fin. Donc là, je vous lis la mienne. Et le cuisinier en fit un plat délicieux pour le festin. Toi, t'as quoi? Elle révéla sa véritable identité et ils se marièrent. Donc ça, c'est la fin de son histoire. On a un certain nombre de cartes. L'objectif, c'est de construire une histoire en se débarrassant de ces cartes, mais qu'à la fin, elle soit logique. On peut interrompre l'autre. Par exemple, je suis en train de faire une histoire où il était une fois un roi et une reine qui avaient un enfant qui leur avait été volé. C'était un grand secret que personne n'avait le droit de révéler dans tout le village. Donc je pose mes cartes en construisant l'histoire. Je parle par exemple d'une forêt ou d'une sorcière. Toi, tu as la carte forêt ou la carte sorcière. Tu prends la main, c'est toi qui continue l'histoire. D'accord. C'est toi qui te débarrasses de tes cartes. Et à la fin, il faut bien sûr que l'histoire soit logique jusqu'au bout et que tu puisses poser ta carte fin. Mon jeu, absolument le best de toute catégorie. C'est bon pour l'imagination, ce jeu. Ça se joue à tous les âges, ça se joue entre adultes, ça se joue entre enfants, petit, ça se joue enfants-adultes. Ça coûte une 20aine d'euros, c'est chez Asmodée. Voilà, et en plus, les illustrations sont vraiment très très jolies. On est dans l'imaginaire, on est dans le conte et légende, et c'est fantastique. Top. Ouais, on avait encore plein de choses à présenter, ça sera pour la prochaine fois. Non, on a donné tout ce qu'il vous faut pour les vacances, non? Bah oui, non, mais on avait quelques petits jeux de société, des jeux vidéo, on avait quelques applications. Non, t'as pas le droit de me mouiller, on n'a pas fini. Si, on a fini, on peut y aller. On se donne rendez-vous à la rentrée? Ouais, c'est ça. On se donne rendez-vous à la rentrée. Elle va nous faire exploser le plateau. Moi, j'ai même plus de raquettes pour me venger. J'ai plus rien su. T'es capable de donner tout ton bazar. S'il le faut. La chance, on a plus. Amusez-vous bien. N'oubliez pas de jouer. N'oubliez pas de tester tout ce qu'on a pu vous présenter parce que on a quand même des choses vraiment bien. Nous, en tout cas, on va en profiter tout l'été. Si vous voyez des folles sur les plages, c'est nous. Et on vous retrouve bronzés, mouillés, plein de sable derrière les oreilles. Avec les batteries rechargées pour la rentrée. Sans problème. À très vite. Et très bonnes vacances. N'hésitez pas à nous regarder sur le site watch.tv. En replay tout l'été. À bientôt. Un peu d'eau.